Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis fier de vous présenter un produit québécois qui est d'une qualité exceptionnelle. Ça s'appelle IC3 et ça a été développé par la firme québécoise Orizo. C'est quoi IC3? C'est un système de gestion d'hébergement de serveurs dans un cloud privé québécois. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes capable d'héberger maintenant vos propres serveurs sans les sortir à l'étranger, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. On peut les héberger ici même au Québec pour avoir un, la souveraineté de nos données et deux, bien sûr, avoir une excellente vitesse d'opération parce que les serveurs sont hébergés chez nous. Très, très, très simple, on est capable de pouvoir créer un serveur Windows en moins de 30 secondes. C'est assez impressionnant. Donc, je ne vous en dis pas plus. On va aller commencer dès maintenant à explorer la plateforme IC3. Donc, moi, en tant que fournisseur de services pour mes clients, au lieu des fois de leur proposer d'utiliser un serveur on-prem, donc ce qu'on appelle un serveur qui est sur le site du client, on va venir l'héberger directement dans le cloud de IC3. C'est super simple. Moi, de mon côté, j'arrive ici, je m'en vais dans la section machine virtuelle. On est dans mon environnement de test en ce moment et je dis ben, simplement, j'aimerais ça avoir une nouvelle machine. Donc, j'ai un bouton nouveau ici. Et là, je vais simplement, je vais mettre un peu plus de zoom là, je vais pouvoir, dans le fond, créer et dire, ben, par exemple, j'aimerais ça utiliser un ISO qui est utilisé, qui est disponible pour moi. Comme par exemple, je vais prendre un serveur 2019 français ici. Je vais faire confirmer. Automatiquement, ça va venir charger, dans le fond, un DVD de Windows Server 2019 que je vais pouvoir utiliser pour créer mon serveur. C'est tellement rapide, on sauve tellement de temps, ça n'a aucun sens. Donc, OS, ici, je vais choisir Windows. Le BIOS, je vais mettre un UEFI. On choisit le nombre, dans le fond, de CPU qu'on veut avoir. Donc, par exemple, moi, j'aimerais ça avoir un 2 processeurs. Et la mémoire vive, ben, j'aimerais ça avoir, par exemple, un 32 GB de RAM. Parce que je vais faire une machine qui va héberger, dans le fond, du remote desktop. Donc, ça va être des sessions virtuelles que les clients vont pouvoir venir se connecter directement pour pouvoir accéder à leur logiciel de comptabilité Acomba. Alors, je vais aller choisir ici mon stockage. Le nom de mon disque, je vais l'appeler par exemple Data. Je veux avoir au moins un 512 GB. Alors, je vais choisir 512 GB. Ici, je choisis dans le fond mon interface réseau. Je peux ajouter d'autres interfaces réseau. Et par ailleurs, qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec cette solution-là? On est capable de pouvoir demander à IC3 de nous fournir des connexions VPN privées. Donc, on va pouvoir se connecter avec un VPN directement à notre machine virtuelle ou encore à nos sessions Remote Desktop, comme dans le cas qu'on est en train de faire en ce moment. On va l'appeler Remote Desktop, ici. Et description, on va écrire, c'est pour rouler les sessions Acomba. Alors, je peux me mettre des balises, donc des tags. Exemple, je voudrais que ce soit un tag RDS parce que c'est une machine Remote Desktop. Je vais pouvoir faire ça comme ça pour ma gestion, ça va être facile. Je vais pouvoir savoir tous mes serveurs, lesquels qui sont des machines Remote Desktop. Un coup que j'ai fait ça, c'est très simple. Je vais aller peser sur le bouton sauvegarder en haut à droite et ma machine se crée dès maintenant. Donc, c'est ce qu'on parle dans moins de 30 secondes. Vous allez voir, dans moins de 10 secondes, ma machine est déjà prête. On peut la voir, elle est ici. Elle s'appelle Remote Desktop et elle est éteinte. Donc, moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est aller voir tout de suite, dans le fond, la console où est-ce que je vais pouvoir voir en temps réel ce qui se passe. Et croyez-moi, les produits de la compétition n'ont pas ça. C'est vraiment compliqué pour pouvoir se connecter puis voir l'état de la machine. Dans le cas d'IC3, on le voit en direct, on peut voir qu'est-ce qui se passe sur le serveur. Comme si on avait accès à un écran avec un clavier et une souris. On peut aussi, pendant que la machine est éteinte, aller changer le comportement de la machine. Donc, monter le nombre de CPU qu'on veut avoir. Exemple, dans ce cas-ci, je voudrais avoir un, je sais pas, un 4 CPU. Ben, je peux le faire. Je peux faire le changement directement pendant que la machine est éteinte. Et je vous donne un exemple concret aussi. Vous le voyez, ici, j'ai mon CD-ROM, dans le fond, de mon DVD de Windows Server. Ben, j'aurais très bien pu aller chercher un DVD de Windows Server 2025. Donc, si vous avez un ISO sur votre ordinateur, vous avez simplement besoin de pouvoir créer la machine et vous allez pouvoir ajouter le ISO en question que vous avez besoin. Même chose pour les cartes réseau, on aurait pu les ajouter ici. Maintenant, je vais revenir en arrière, je vais faire annuler par exemple, et je vais aller cliquer sur ma fameuse console. Donc, comme on peut voir, la première chose qu'on voit à l'écran, c'est que c'est éteint, donc on peut cliquer sur démarrer. On va cliquer sur confirmer. Ça va prendre quelques secondes, donc la machine démarre pour la première fois. Et ce qui est intéressant, un coup que la machine elle est démarrée,
vous allez tout de suite voir l'écran apparaître à l'écran et on va voir le BIOS qui va partir pour pouvoir se connecter et commencer à faire l'installation de Windows Server. Alors, on est en train de loader l'image du DVD. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est l'installateur de Windows Server 2019 qui est en train de partir. Et, comme vous pouvez le voir à l'écran, même si je suis dans mon furteur de la maison, je suis capable de pouvoir faire la configuration de mon Windows. Donc, par exemple, ici, j'ai Français-France, Français. On peut aller choisir, à la place de ça, on peut aller chercher Français-Canada pour le pays. Et je vais aller chercher le clavier Français-Canada. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment facile à pouvoir faire la configuration. Je vais faire installer maintenant, comme je le ferais si j'étais sur mon propre serveur directement physiquement devant moi. Donc, c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que je peux changer de page et je peux directement aller continuer de travailler pendant que les tâches vont se faire et je peux configurer plusieurs serveurs en même temps. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, je donne un exemple ici. On va aller choisir l'édition qui nous intéresse. Donc, moi, ça va être, par exemple, la version ici Data Center. Donc, je vais peser sur Suivant. J'accepte les conditions. Suivant. Et là, on va faire personnaliser. Là, comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas de disque. Donc, je vais devoir aller charger mon disque. Alors, j'ai choisi mon lecteur de disque pour installer Windows. Et voilà, mon Windows Server est en train de s'installer. Donc, je ne sais pas si vous voyez à quel point que c'est vraiment facile. Donc, en quelques minutes, je suis capable de pouvoir configurer un serveur de A à Z avec les configurations que je désire. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, on laisse le Windows s'installer, puis je vous reviens par la suite. Alors, Windows Server a fini de s'installer. C'est là qu'on va pouvoir utiliser le beau petit bouton Envoyer le contrôle Alt-Del. Donc, je vais me connecter avec mon compte administrateur. Donc, vous avez vu comment c'est simple. J'ai cette fenêtre-là qui est ouverte. Je peux continuer d'aller fureter ailleurs, puis revenir. Et si je fais Close Windows ici, je vais être capable de pouvoir revenir. Ça ne va pas éteindre la machine. C'est simplement comme si on avait un écran d'ordinateur pour voir ce qui se passait sur notre machine. Fait que regardez bien ça. En quelques minutes, on a réussi à installer Windows Server 2019 sur la machine. Puis là, on va être en mesure de pouvoir installer nos rôles, comme par exemple les rôles RDS pour notre serveur. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est à quel point que c'est simple. Je vous donne un exemple. On peut faire un snapshot ici. On est capable de cloner la machine. On peut la redémarrer soft. Ça veut dire que ça va envoyer une ligne de commande à Windows Server pour redémarrer. Ou si c'est vraiment planté, on est capable de réinitialiser. Donc, c'est comme un hard reset. Et on peut éteindre la machine virtuelle pour pouvoir faire des changements. Ce serait dans le cas, exemple, qu'on serait dans le BIOS puis on voudrait éteindre ou que la machine soit vraiment, vraiment plantée puis on voudrait complètement l'éteindre. Donc, on va pouvoir peser là-dessus ici. Je vous montre le comportement aussi. Si je fais Close Windows, bien, comme vous pouvez voir, ma machine ici, elle est active, elle est fonctionnelle. Et si je reviens dans mon tableau de bord, bien, je vais pouvoir voir, regardez, j'ai 11 cœurs actifs dans mes machines virtuelles, puis ça roule à 11%, et j'ai 75 GB de RAM qui sont utilisés par mes machines virtuelles. Donc, moi, en tout temps, je suis capable de pouvoir faire de regarder qu'est-ce qui se passe. Et si je reviens dans mes machines virtuelles ici, ben, on peut aller voir ma Remote Desktop et je peux aller faire également des modifications, même si c'est allumé. Il y a des petits changements qu'on peut faire, comme par exemple ajouter dans le fond un nouveau tag. Donc, vous voyez à quel point que c'est facile, on peut l'attacher au tableau de bord, donc ça c'est pratique, comme ça me permet de pouvoir la contrôler en tout temps à partir de mon tableau de bord si j'ai plusieurs machines virtuelles. Donc comme vous voyez, ma remote desktop elle est ici et j'ai déjà l'information dans le fond, l'utilisation du stockage, téléchargement du réseau, etc. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. On a l'activité aussi. On peut voir quand que je me suis connecté à ma console. Donc, on a vraiment beaucoup d'informations qui sont disponibles. Donc, c'est un produit qu'on vend chez Novbox. Si vous voulez avoir un serveur que vous voulez héberger, appelez-moi, contactez-moi sur LinkedIn ou mon équipe des ventes au 514-312-1515. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous faire une soumission sur le champ pour, dans le fond, héberger votre serveur directement chez nous. Et je dis votre serveur, ça peut être vos serveurs. Donc, on peut mettre le nombre de machines virtuelles que vous voulez. Donc, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider avec tout ça. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous aider.
Passez une belle journée. Au revoir.